Hello amis de la couture, aujourd'hui on va coudre cette jolie pochette. Elle est très facile à coudre et rapide pour les débutants. Ce petit sac, il est parfait pour soi et aussi pour offrir. Comme il est très rapide à coudre, vous allez pouvoir gâter vos mamans. En plus, le patron, il est gratuit pour vous motiver à coudre. J'ai choisi le bouton aimanté car je trouve que c'est plus esthétique que le bouton à pression. C'est d'ailleurs plus simple. Je vois tout en détail pour que vous le posiez parfaitement. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté une jolie étiquette en simili-cuir pour personnaliser ma pochette. Étiquette Ruban m'a contacté et j'ai été très ravie de tester leurs étiquettes. Je vous en montre d'autres à la fin de la vidéo, une fois que nous avons cousu cette jolie pochette. Vous trouverez un large choix d'étiquettes pour personnaliser toutes vos créations en vous rendant sur la boutique en ligne. Je vous donnerai aussi à la fin un code promo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Alaska et je propose régulièrement des tutoriels entièrement gratuits sur YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour soutenir ma passion, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air. Pour cette pochette, je vous conseille du tissu épais, pas forcément rigide. Le fait qu'il soit un peu épais, cela vous évite de thermocoller la doublure. Le patron Marie, il est gratuit et il est sur mon blog et je vais l'ajouter aussi sur mon groupe Facebook Rendez-vous Couture. J'ai glissé un petit lien dans la description sous la vidéo. Je vais également ajouter des petites informations complémentaires à la vidéo sur mon blog. C'est un tissu en coton épais. Je pose la pièce A du patron, c'est la doublure. C'est la pièce B, c'est le devant de la pochette. Je pose mes petits poids, le DL doit être parallèle à la lisière. Je vous explique dans un tuto c'est quoi le DL et comment le retrouver sur une chute de tissu. Je trace le contour de mes pièces avec une craie Critérium. Je coupe les pièces avec mes ciseaux de couture. Soyez minutieux, vous devez bien suivre votre tracé. C'est important, vous devez reporter les repères du patron sur la grande pièce A. Ce tissu est un peu brillant, il faut donc bien faire attention au sens du tissu. Je vais indiquer l'endroit sur cette pièce. Voici mon joli simili-cuir doré. Je le retourne. Comme mes formes sont symétriques, on ne se soucie de rien. Je pose bien le patron sans le mettre trop près du bord. Je pose la pièce C de manière à ce que le DL soit parallèle à la lisière. La petite pièce et l'attache, il faut en couper deux. Je fais comme tout à l'heure le tour de mes pièces avec cette fois-ci un feutre textile lavable. Je trace donc deux attaches et ensuite je coupe mon tissu. Vous avez coupé vos tissus, ça y est, je vois avec vous quand même toutes les pièces que vous avez coupées. N'oubliez pas d'acheter des petits boutons aimantés, ok ? Moi j'ai choisi des aimants car c'est encore plus facile et l'esthétique est aussi plus jolie. Qu'en pensez-vous? J'ai acheté aussi en parallèle une chaîne dorée. Mais pour le petit sac du fiston, j'ai créé une petite corde que j'ai tissée moi-même. Vous pouvez mettre un petit ruban et accrocher des petits mousquetons dessus. À vous de voir. Pour obtenir une pochette bicouleur, l'extérieur est composé. La pièce C, la pièce B. Pour l'intérieur de la pochette, vous avez besoin d'une pièce A. On peut thermocoller cette pièce si le tissu n'est pas assez épais. Vous devez aussi couper deux attaches. Quelle que soit l'attache, le bouton pression ou le bouton aimanté, je vous conseille de mettre du thermocollant. Moi, je garde des chutes de thermocollant. Je mets sur l'envers du tissu. Je poserai la pièce sur l'envers du tissu. Ok? Vous avez des repères sur le patron pour bien positionner les bouts de thermocollant. Je retourne aussi cette pièce sur l'envers. Je vérifie la position et je pose une petite chute de thermocollant. Je prends ma mini table à repasser. Je prends mon fer. Le thermostat est réglé sur moyen. Pour l'autre côté, je coupe la chute en pointe. Je décolle légèrement pour qu'elle s'aligne sur la valeur de couture. Je vous conseille d'utiliser du papier sulfurisé pour protéger vos matières, surtout si elles sont fragiles. Il faut créer des petites attaches pour pouvoir accrocher une jolie chaîne. Moi, je voulais qu'elle soit dans le tissu simili-cuir. J'ai utilisé un pied téflon.
car il permet de mieux entraîner le tissu. Pour que je puisse bien démarrer la couture sans se prendre la tête, car la tâche est fine une fois pliée, je l'ai faite plus longue. J'ai un petit gabarit pour obtenir la taille finale. Je vais vous montrer. J'espère que ce tuto vous plaît. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de vous partager un do-it-yourself. Vous en voulez plus? Ou vous préférez les tutos techniques? Je retourne sur l'endroit. Je préparais sur la machine les 2 plis. En fait, je vais coudre à 1 mm du bord. On obtiendra une jolie petite attache très fine. Je plie au mieux sur la machine. On pourrait fixer les plis au fer, mais ça prendrait assez mal. Je descends mon pied presseur. Je démarre ma couture à 1 cm de l'extrémité. Le tissu sera mieux entraîné. Je fais un point d'arrêt. Je prends mon gabarit. Vous pouvez faire un repère pour vous aider à réaliser le dernier point d'arrêt. Mes coutures sont belles sur l'endroit comme sur l'envers. J'ai réglé une tension du fil supérieur à 7,8 pour que la couture sur l'envers ne soit pas lâche. Je pose mon gabarit et je coupe le surplus. On voit bien que c'est trop grand. Mon point d'arrêt s'arrête au repère. Ça vous donnera une jolie attache fine. Allez, on attaque direct la pochette. Ici, l'extérieur est composé de 2 tissus. J'aime jouer sur les matières et je trouve que le sac est d'autant plus joli. Allez-vous en coudre pour vous, vos amis? Si ce tuto vous plaît, vous pouvez le partager autour de vous. Cela permet à d'autres addicts de la couture de découvrir mon univers. Ça, c'est l'endroit. Et ça aussi. Ici, c'est la partie haute. Et là, la partie basse. Je pose la pièce C sur la pièce B. Je vois l'envers du tissu. J'utilise des clips en plastique. Je vais coudre la partie basse à 1 cm du bord. Je mets bien mes matières bord à bord. Je descends le pied presseur. Je fais un point d'arrêt. On voit bien que j'ai changé mon pied presseur. J'ai remis le classique. J'ai réinitialisé la tension du fil supérieur pour cette étape. Je couds à 1 cm du bord. Je finis par un point d'arrêt. Ma couture est rapidement réalisée. Je retourne le tissu sur l'endroit. Ma couture est rabattue sur la gauche. Je tends un peu le tissu. Je fais un point d'arrêt. Je pique à 5 mm. Comme je surpique, j'ai 3 points au centimètre. Je finis par un point d'arrêt. La couture est bien plaquée, c'est propre. Maintenant, on va direct doubler la pochette. Je vous avais dit que ce petit tuto est rapide à coudre. Pour soutenir ma passion, n'hésitez pas à regarder les publicités en entier. Je vous en remercie. Ici, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers de la doublure. Je pose endroit contre endroit, bord à bord. Je vais coudre le bas à 1 cm du bord. Je baisse le pied presseur. Je commence par un point d'arrêt. Je couds à 1 cm du bord. J'ai 4 points par centimètre. Je finis par un point d'arrêt. J'ai cousu cette partie. L'extérieur et la doublure sont assemblés. Je vais repasser pour aplatir la couture. J'ouvre les coutures. On peut le faire à la main avec l'ongle si c'est du coton. Ce tissu est fragile. Je pose du papier sulfurisé pour éviter toute surprise. Je retourne les tissus sur l'endroit. Je repasse à nouveau. Il est possible de surpiquer cette partie tout le long à 1 mm du bord. C'est rapide, on doit faire 2 pliages pour former le sac. Ensuite, on va coudre en laissant une ouverture. Je vois tout en détail avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo ou dans mon groupe Facebook Rendez-vous Couture. C'est pareil, le lien est dans la description sous la vidéo. On est sur l'endroit et ici aussi. Cette couture, c'est la partie haute. Allez sur ce repère. Vous avez 2 repères sur la doublure. Ils sont très importants. Je pose l'autre partie pointe contre pointe. Je prends des clips en plastique pour faire tenir mes tissus. Je fais attention que c'est bien bord à bord. Attention, les attaches se placent contre le simili-cuir. Je le plie en 2. Je fais un repère aussi sur le cuir par rapport à l'autre repère qui est sur la doublure. Je positionne l'attache sur le repère. Je couds sur 2 cm, puis je laisse une ouverture de 9 cm. Je fais tout le tour de la pièce. J'ai le repère sur le simili-cuir pour les attaches.
Je vous conseille de les fixer avant d'assembler la pochette. Cousez un petit peu avant. Vous n'êtes pas obligé de faire des points d'arrêt. Ça vous permet de voir si elle est bien placée par rapport au repère. Replacez les matières. Je démarre par un point d'arrêt. Je couds maximum sur 2 cm. Je fais un point d'arrêt. Je laisse une ouverture de 9 cm. Je fais un point d'arrêt. Je couds à 1 cm du bord tout le long. Je relève le pied presseur pour pivoter mon tissu vers moi. Pour la pointe, vous pouvez tracer la valeur couture si vous êtes ultra débutant. Moi, je vois à vue d'œil et j'ai les repères sur la machine car mon aiguille, je vois qu'elle est à 1 cm du bord. Tenez bien vos matières et tirez un peu pour entraîner vos tissus. Je tire un peu en arrière, mais pas trop. Mes tissus doivent être toujours bord à bord. Je finis par un point d'arrêt. La pochette est cousue. Je coupe les fils qui dépassent. J'ai laissé une ouverture d'environ 9 cm. Je ressors l'endroit de mes tissus par l'ouverture. J'y vais doucement. C'est assez facile car les tissus sont épais mais fluides. Je mets en forme la pochette. Ici, j'ai l'ouverture. Je passe la baguette en bois pour faire ressortir les angles. D'ailleurs, je n'ai pas dégarni encore la pointe du rabat. Si la pointe ne se forme pas car le tissu n'est pas assez fluide, il faut dégarnir l'angle. Je crante, c'est rapide, ne coupez pas la couture. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite pour mettre en place. Avant de fermer l'ouverture, on va poser les boutons. Ça y est, on va poser les boutons. Qui a déjà testé de poser des boutons aimantés? Franchement, c'est super facile. Il faut juste acheter un peu d'avance pour éviter de courir dans les merceries. Pour que la pochette se ferme, vous pouvez choisir des boutons pression. J'ai déjà un tuto qui vous explique comment on procède. Ou bien vous posez des boutons aimantés. Je vais devoir déjà placer mes repères. C'est très facile. Je prends ce petit cercle. Attention, je vais surpiquer à 1 mm pour que le pied presseur passe. Je me laisse une aisance de 1 cm. Je marque les 2 repères avec le feutre textile. Je fais un trou avec le découvite et ensuite j'ouvre un peu avec le coupe-fil. Je fais attention de ne pas couper derrière le simili-cuir. Je fais pareil de l'autre côté. Pour placer la partie la plus fine du bouton, je passe la main dans l'ouverture. J'ai la main dedans, je peux facilement le glisser dans le trou. Je le tiens. Alors il y a 2 écoles, soit vous écrasez les tiges contre le bouton, ça évite un surplus de matière, ça tient. On peut sinon écraser les tiges vers le sens opposé des extrémités. Je trouve que le bouton tient mieux, il ressort moins du tissu. Je positionne la pointe, je cherche l'emplacement, j'avais déjà calculé sur le patron. Il y a une chute de thermocollant. Je préfère vérifier par 2 fois. Je trace les repères, j'ouvre direct avec le coupe-fil, je fais toujours attention de couper qu'une matière. Je n'ai pas abîmé la doublure. Je pose le bouton le plus épais, je rentre la main dans l'ouverture, j'écrase les 2 tiges, le bouton est rapidement fixé. J'ai fixé le bouton du bas et celui du haut, je peux poser le rabat, il se ferme tout seul. C'est magique! La dernière étape consiste à fermer l'ouverture qu'on a laissée sur un côté de la pochette. On va juste surpiquer les contours de la pochette. Je vous donne des astuces pour entraîner vos matières car on doit gérer les épaisseurs de nos tissus. Il nous reste à surpiquer. On doit mettre en place l'ouverture. Je rentre les valeurs de couture. Bord à bord, je pose mes clips en plastique. Il me reste à surpiquer à 1 mm du bord tout le long de la pochette. Si vous avez du simili-cuir comme moi, je préfère vérifier avec plusieurs épaisseurs, comme ma pochette, pour voir si ma couture sera jolie, endroit comme sur envers. Tout ça pour vérifier si ma tension du fil supérieur est correcte. Je prends ma belle-mère. Ce tissu permet d'entraîner le tissu épais quand on démarre la couture. J'ai un tuto sur cette astuce, cliquez sur le lien. Je fais un point d'arrêt. Je cale bien ma belle-mère.
Je couds. Mon point est réglé à 3 points par centimètre. Je couds tout le long à 1 mm du bord. Ma couture est jolie. Ici, c'est très épais. Je tiens en arrière. Je vais doucement. Je mets mon aiguille en position basse pour pivoter le tissu vers moi. C'est la pointe. J'ai mon petit pied presseur, ça passe. Si j'avais mis le pied classique, il serait un peu plus large. Je pivote le tissu, je prends la belle-mère, je la place toujours contre la pointe. Je continue la couture, toujours à 1 mm du bord. Et là, si vous galérez, vous ajoutez encore la belle-mère. Attention à bien positionner les tissus. Allez-y doucement. Pour finir la couture, vous devez faire un point d'arrêt. Votre pochette, elle est prête, elle se ferme rapidement. J'ai choisi une jolie chaîne dorée. J'ai changé les embouts par des mousquetons plus larges. Je peux ainsi bien les rentrer dans les petites attaches. Je fais pareil de l'autre côté. On peut personnaliser rapidement une création. Moi, je voulais y faire apparaître mon logo. Je vous montre rapidement comment j'ai posé cette jolie étiquette que j'ai reçue de Étiquette Ruban. Ça tombe bien, mon partenaire vous offre un bon de 5% valable jusqu'au 13 août 2022. Retenez Alaska 22. J'ai reçu plusieurs étiquettes personnalisées en simili-cuir. On peut choisir différentes formes. Moi, j'ai choisi l'étiquette ovale cuir. La petite astuce avant de la fixer, c'est de la faire tenir avec de la colle en bâton. Je centre mon étiquette et puis sur la machine, je couds à 1 mm du bord. J'y vais doucement pour bien suivre le bord de l'étiquette. J'ai réglé la machine pour avoir 3 points par centimètre. Je finis la surpiqûre avec une reprise de couture. Et voilà, mon étiquette est posée. Sachez que toutes les étiquettes en cuir, elles peuvent être thermocollantes. Il suffit juste de choisir l'option. L'ergonomie du site, elle est fluide, on arrive facilement à personnaliser ou trouver des étiquettes non personnalisables. Celles qui sont en tissu sont Ecotex. J'ai reçu plusieurs étiquettes. Celle-ci est en cuir naturel, avec 4 trous. On n'est pas obligé de la surpiquer. Celle-ci peut se plier. Elle est en simili, non personnalisable. Toutes les étiquettes sont emballées dans des pochettes en plastique, c'est super propre. Ce cœur en simili-cuir est personnalisable. Vous avez des étiquettes déjà toutes prêtes. Ces petits cœurs sont des étiquettes tissées. Elles sont prises dans la couture. Cette petite étoile est parfaite pour décorer un projet. Il propose aussi des étiquettes en carton avec une petite chaînette pour attacher sur une création qu'on veut offrir ou qu'on veut vendre. Celle-ci est en carton et se pose sur l'emballage. J'espère que ce tuto vous a plu, j'ai été contente de créer cette jolie petite pochette. Je vais pouvoir l'utiliser quand je sors dehors ou pour ranger mon téléphone et un petit porte-monnaie. Elle peut être utile au travail comme en soirée. Qu'en pensez-vous? Qui va l'adopter? J'ai appelé cette pochette Marie. J'aime bien donner des petits noms. Ça permet de partager vos photos sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me taguer ou ajouter #AtelierAlaska. Si vous avez Facebook, vous pouvez partager une photo sur mon groupe Rendez-vous Couture. D'ailleurs, je remercie les modératrices car il est ultra convivial. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit commentaire et cliquer sur le petit pouce en l'air. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardez mes tutos sans être abonné à ma chaîne. C'est un réel constat. Si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez mon univers. Alors n'hésitez pas une seconde à vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Vous allez permettre à mes vidéos d'être mises en avant au lieu qu'elles soient perdues dans la masse. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est assez simple. Il y a juste un petit bouton rouge en bas de la chaîne. C'est juste en dessous de moi, vers ici. Ok, il suffit juste de cliquer dessus. Vous serez abonné automatiquement, c'est gratuit, profitez-en. Si vous avez le temps pour m'encourager, vous pouvez aussi regarder les publicités en entier ou sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme qui aide les créateurs. Je vous explique d'ailleurs mon parcours. Vous pouvez aussi faire un don sur PayPal, peu importe le montant, ça m'aide toujours.
Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du nouveau matériel, du tissu et de pouvoir faire des lives de qualité et plein de choses avec vous. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et on se retrouve très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram. Bonne couture, à la prochaine!